Hey! Salut à tous et à toutes, c'est Goldwood. Aujourd'hui, pour continuer l'émission théorique que beaucoup pourraient penser qu'elle était abandonnée, eh bien c'est faux, parce qu'elle n'est pas abandonnée. On va avoir comme convenu plus d'épisodes dans les jours à venir, voire plutôt les semaines à venir. Ainsi, après le premier sur Mike Trap versus Will Trap avec Feu Tristan RC, je vous retrouve avec le Rhum pour simplifier. C'est un camarade de classe que j'avais quand j'étais en TL, en terminale littéraire, qui n'existe plus. Il a bien accepté de me rejoindre pour parler des endosquelettes. D'ailleurs, fun fact, j'ai été dans 2 bunkers, dont le deuxième qui a eu une histoire de rachat, je crois. C'est là que je me dis que parfois l'économie va avant la santé. Enfin, bref, le thème vient de l'Europe. Non, je ne me retire pas le poids de ce dumb debate. Non. Enfin, maintenant, va pour les idées principales de chacun. J'ai pas mal d'idées sur les endos qui peuvent être plus ou moins intéressantes. Après le sceptique, est-ce que ça étonne quelqu'un? Non. Spooky, scary skeletons and shit. Peut-être que les endos sont hantés en fait. Pardon? Je vois bien le fauteuil hanté si les 5 victimes entre les animatroniques. Un argument? Ouais, l'endroit où se trouve celui de FNAF 1 se trouve au même endroit où meurt notre protagoniste. Et donc probablement aussi notre fauteuil obsolète. Je te rappelle comme ça, hein, mais on n'a pas Jérémy dans la boîte à musique au Game Over de FNAF 2. Je te dis ça comme ça, hein. Bah alors imagine que les choses hantées ne sont donc que Freddy, Bonnie, Chica, Foxy et... Golden Freddy. Et non, Endo 1. Et Endo 2 alors? Ah oui, merde. Spooky, scary skeletons and Et shit. s'ils étaient les mêmes du coup? Attends, quoi? Imagine qu'en fait, après la destruction des toys, et bah qu'ils disent réparer les anciens pour faire ceux du 1, ils ont pu faire pareil pour l'Endo 2 pour qu'ils deviennent l'Endo 1. Et il régresse le nom du modèle, bah voyons. Mais oui, ils vont tout régresser comme Winterhead Freddy qui devient juste Freddy. Ils veulent juste mettre comme au début de la licence avec la misère en plus. Continue, ça m'intéresse. J'ai rien d'autre pour l'instant. Bon bah sache-le, c'est une théorie de FNAF 2 et qui ne marche que jusqu'à FNAF 2. C'est vrai, bon. Spooky, scary skeletons and shit. Alors ils ont un lien avec Golden Freddy. Même souci, Golden Freddy n'est là que jusqu'à le 2. Hein. Et non, il est aussi dans FNAF 3 et UCN. Alors Lucien, ça peut être un spin-off, je te le rappelle comme ça. T'as rien dit pour FNAF 3. Je... Il est là. Et y a pas d'endo que je sache. Donc... Tous ceux qui composent le Fazbear Fry sont des restes d'animatronique et donc possiblement d'Endo. Ça reste que dans FNAF 4, t'as vraiment pas d'endo dans la chambre du gosse. Spooky, scary skeletons and... Qu'en dis-tu si je te dis que c'est des illusions? Des illusions inoffensives alors. Mais non, juste qu'elles peuvent être faites avec des disques. Tu m'expliques le but, l'utilité s'il te plaît? Ne pas trafiquer les animatroniques ou chercher les corps. On parlait des endos sans costume, ou je me trompe? Spooky, scary skeletons and shit. On peut parler de Yundo du coup. L'endo qui n'a servi le plus à rien. Déjà que les précédents, les liants à Golden Freddy pouvaient leur donner un minimum de sens, là y a rien. Il peut être celui de rechange de Phantom Freddy. Stop faire des liens entre FNAF 1 et FNAF 5, c'est mon travail ça, MDR. Imagine même que le contexte surréaliste de Golden Freddy est en fait un lien avec les Endo et ce qui compose les Funtime qui sont montrés comme ultra futuristes. Ça peut marcher en vrai, mais juste un souci. C'est les endos dont tu parlais avant. Tu vas pas quand même me dire que c'est les mêmes, si? J'y avais pas pensé. Il a juste régressé au fur et à mesure et ne convenait plus à Golden Freddy qui était Fredbear avec un Endo à Springlock nécessaire. C'est pas les endos pour les Springlock, c'est le costume. Ne confonds pas. Ah mais oui, je m'en mêle. Spooky, scary skeletons and shit.
J'ai une idée folle, mais imagine 2 secondes qu'un Hundo représente un protagoniste. Comment ça? Hundo 1 représente Mike Schmidt, Hundo 2 représente Jeremy Fitzgerald, les restes représentent le garde de FNAF 3, les composants de Fredbear représentent Crying Child, Hundo représente Michael Afton, et FFPS a le même protagoniste. Avec les endos, c'est pas toi qui disais qu'ils pouvaient être le même? Avec les protagonistes, c'est pas toi qui disais qu'ils pouvaient être le même? Spooky, scary skeletons and shivers. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut considérer comme un Hundo? À toi de me dire. Hundo 1, Hundo 2, Mangle, les restes de FNAF 3, ceux qui composent Fredbear et Spring Bonnie, Hundo, Ennard, Molten Freddy, Nightmare Hundo. Attends une minute. À ce niveau-là, tout peut être un endo. T'es bien d'accord? Où est le souci si tu trouves que ça n'apporte rien au lore? Spooky, scary skeletons and shivers. C'est un débat absurde, débile, il servait à rien, j'aurais pas dû t'inviter, c'est bon, non, c'est bon, c'était un thème qui ne servait à rien. Pourquoi, hein, voilà, c'est à ce niveau-là, c'est comme ça, et puis voilà! Tu commences à argumenter maintenant, surtout en disant une évidence pour tous les deux. Oui, c'est ça, merci, allez, merci d'avoir fait le feat, et maintenant, comme dit, ça n'apporte rien, ça ne sert à rien, c'est fini. Ça oui, mais j'ai le pointed à la pluie qui confirme mes propos depuis le début. Ce robot, c'est un con! Spooky, scary skeletons and shivers. Merci infiniment à Laurent d'avoir bien voulu participer à cette vidéo avec moi, et en plus d'avoir fait le modèle que vous avez vu, celui même qui est là pour me représenter durant cette vidéo. J'espère vous retrouver bientôt avec ce dernier en vous parlant en plus de détails, avec plus de détails dans nos projets communs dans l'avenir. Déjà que je lui dois une fière chandelle pour tout ce qu'il a fait. Merci beaucoup Laurent. Ce n'est rien. Je le trouve même nul pour dire, donc bon. Enfin, j'espère faire ça aussi car ça a été un plaisir de montrer mes théories éclatées. Et que tu en aies montré un intérêt à ces dernières. Oui, parce que oui, je les ai bien respectés, pas avec le semi-reboot à la con, hein, parce que c'est moi qui ai écrit le scénario et tout, et qui du coup respecte ces théories qui, justement, viennent un peu de mon esprit, mais je sais que dans l'esprit de Laurent, il pense à peu près les mêmes, juste pour le fun. Ainsi, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle théorie, et ça sera une concept théorie, si je ne dis pas de bêtises, elle sera la première. Ça sera la première niveau scénario, pardon, au contraire, la première d'une trilogie. La sixième, septième et huitième vont se suivre. Voilà, vous allez voir que ça partira très très loin, mais voilà à peu près l'idée. Aussi, sinon, du coup, comme dit avec le Rhum, j'espère très bientôt vous retrouver avec lui pour des projets en commun. Je ne pourrais citer que ce n'est qu'avec l'écriture. Voilà, c'est tout ce que je peux donner, le reste, hein, vous allez bien et bien le voir, mais dans très longtemps, parce que si FNAF continue, ça serait très compliqué à continuer ça également. Vous allez comprendre en temps voulu, c'est-à-dire probablement dans quelques années. Donc oui, FNAF est beaucoup en force, mais il faudra attendre très longtemps, et je crois que je l'ai pas mal dit déjà, et je le dirai beaucoup aussi. Allez, bye bye!